Et comme ce soir, c'est la vision du consacré. La vision du consacré. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans Jean 10, le verset 30, verset dit. Dans Jean 10, le verset 30, verset dit. On a vu ça dimanche dernier, n'est-ce pas? Et c'est la révélation même véritablement de ce mois. Quelle est la révélation du mois de mai? Le mois d'avril, quelle est la révélation du mois d'avril? Du budget, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus dit quoi? On lit ensemble 1, 2, 3. On veut prendre 1, 2, 3. Je dis, il faut dire 1, 2, 3. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. La vision du consacré. La vision du consacré. Et là, il faut dire la vision du consacré. Jésus dit, lui et son Père. Et toi? Est-ce que tu fais un avec le Père? Est-ce que tu fais un avec le Fils? Est-ce que tu fais un avec le Saint-Esprit? Ça va se savoir tout à l'heure. Amen. Tout à l'heure. Jésus dit quoi? Nous sommes un. Personne ne pouvait épouser cette vision. Personne. Personne ne pouvait épouser cette vision. Cette vision de Dieu qui est devenue mourir à la croix. Personne ne pouvait épouser cette vision. Oui, personne. La Bible dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, il n'y a personne. Parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse, il dit dans les cieux, sur la terre, dans les arbres, il n'y a personne. Jean a commencé à pleurer. La Bible dit, l'un des 24 vieillards s'approche de lui. Et l'un des 24 vieillards lui dit, arrête de pleurer. Et sous le il y a quelqu'un, on appelle l'agneau immolé. On appelle l'agneau immolé. Il n'est pas encore descendu, mais déjà on appelle l'agneau immolé. Ça veut dire que dans le contrat, lui, il avait déjà accepté de venir mourir. Tu dis avec Dieu, ça tombe sur moi. Avant que tu ne viennes ici ce soir, Dieu savait que tu allais arriver ici. Et tu as venu ici, Dieu savait qu'à partir de ce soir, tu seras libéré au nom de Jésus. Tu seras délivré au nom de Jésus. Ce qui était comme une charge, tu vas te décharger au nom de Jésus-Christ. Tu dis avec Dieu, ça tombe sur toi. Tu dis avec Dieu, ça tombe sur tes activités. Tu dis avec Dieu, ça tombe sur tes enfants. Tu dis avec Dieu, ça tombe dans ton entourage, là où tu vis. Tu dis avec Dieu, ça tombe dans là où tu travailles. Là où tu travailles, dans certaines activités. Tu dis avec Dieu, cette gloire tombe là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vision du consacré. Parce que le consacré est une vision. Je dis du moi et le Père. Hein? Nous sommes Jésus n'a pas une autre vision. Ils sont Père. Ça veut dire que la vision de son Père était sa vision. Amen. S'il y a moins toi, tu dis que je dois vivre cette vie de consécration en 2026. Et que tu n'as pas la vision de celui-là véritablement qui t'a appelé. C'est pas la peine. Tu vas te fatiguer. Ça ne va rien donner. Et tu vas dire, je fais 50 ans dans l'église. Je fais 28 ans dans l'église. Je fais 10 ans dans l'église. Et la vision que tu as, c'est la vision de celui qui t'a appelé. Il faut réfléchir un peu. Vous savez, quand on va accomplir des consécrations, c'est un temps de réflexion que toi-même tu te donnes. C'est une période de réflexion dans laquelle tu te trouves. Tu réfléchis à ta vie. Tu rentres dedans de toi. Tu réfléchis à ta vie. Dieu dit début de vie, c'est l'année de ma consécration. Parce que Dieu ne peut pas bénir. Parce que Dieu ne peut pas bénir. Mais Dieu a donné ma consécration. Et que tout ce que je vais avoir comme gain, ça va sortir de quoi? Ça va sortir de quoi? De la consécration.
Quand tu as lu le verset, on dit quoi? Lorsque les compagnons véritablement de Daniel ont résisté, il y a une résilience. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Nebuchadnezzar les a fait prospérer. Donc la prospérité est sortie d'où? C'est sorti d'où? C'est sorti de leur consécration. Ils ont lutté. Et ils ont battu. Les esprits qui étaient attachés à Nebuchadnezzar. Le Dieu qui est attaché à Nebuchadnezzar. Ils ont vécu ce Dieu-là. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar s'est levé. Et il a pris un décret. Il dit le Dieu de ces personnes. Tout le monde est c'est ça la vérité. Parce qu'ils sont rentrés dans la vision de paix. Amen. Je prêchais une fois, ils allaient en 2016, ils disaient soit dans la peau du maître. Soit dans la peau du maître. Toi tu veux réussir, tu veux mettre dans la peau du maître. Toi tu vas réussir comment? Ceux qui sont dehors ne connaissent pas le Seigneur de réussir. Pourquoi? Parce que c'est dans la peau. Les devins qui t'adorent. C'est qui est éphémère. Et toi tu as le véritable Dieu. La vision du consacré. Le consacré a une vision. Quand tu comprends, c'est fini. Si tu as compris, 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 c'est fini. Même dans l'Ancien Testament, ils ont parlé de la vie et de la mort, de la bénédiction et de la malédiction. Même dans l'Ancien, il y a la lune. Il y a l'homme et la femme. Réfléchis un peu. Tu as la vision réellement que le consacré doit avoir. Tu as cette vision. Tu as cette vision. Tu as cette vision. Est-ce que tu as cette vision? Je veux que par toi tu dises Amen. Et puis maintenant, quand on s'appelle développer, si tu vois que tu n'as pas cette vision, tu te rates. C'est pour ça que tu as permis qu'on soit dans sa présence. Si on dit Amen, et que les gens ne sont pas dans cette vision, l'Éternel va faire la grâce. Quelle est cette vision avant de sortir de ce lieu? Dis bien Amen. Dis bien Amen. C'est ça, je te donne. Regarde quelqu'un qui ne fait pas ça, qui a des tours. Regarde bien la personne. S'il a des tours, il faut le réveiller. Il ne faut pas dire qu'il fait pitié sur mon frère, il faut le réveiller. La personne de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Réveille-le. Si tu l'aimes, il faut le réveiller. Si tu ne l'aimes pas, il faut le réveiller. Si quelqu'un dort, réveille la personne. Je t'aime, c'est pour ça qu'il est réveillé. Avant le service, quand on passe dans les trucs, quand vous touchez Dieu, vous faites vos sujets, vous êtes trop fâché. Pourquoi? Tu es dans la présence de Dieu, tu es trop fâché, c'est vraiment quoi. Tu dors dans la présence de Dieu, ça c'est un esprit qui fait que tu dors. Et quand on vient chasser l'esprit de quelque chose qui est vache, tu regardes la personne du haut en bas. Soit libéré, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Tu dis avec Dieu, on avance. Tu dis avec Dieu, on avance. Tu dis avec Dieu, on avance. C'est à chaque fois, il dit, si tu es ici, que tu commences à dormir, tu sens que les choses lâchent. Tu peux arriver là, on va te faire marche. Il ne faut pas te mettre là pour dormir, laisse-toi une marche. La chose est allée dire à Satan, tu ne peux pas m'assouvir. Tu ne peux pas te donner sur moi. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Regarde un peu. Ce qui se passe ici. C'est pour ça qu'au moment où j'ai donné le thème, j'ai chanté des prières. Que ta vision puisse correspondre à la vision du Seigneur. Au moment où ils sortaient des mains, je prie que ta vision puisse correspondre à la vision du Seigneur. Que ta vision puisse correspondre à la vision du Seigneur. Est-ce que tu es consacré? C'est que tu es consacré à qui? À Dieu. Donc, c'est Dieu qui te met à part, n'est-ce pas? Et si Dieu te met à part, alors ta vision va correspondre à lui, sa vision. Tu dis Amen, bien ça tombe sur toi. Tu dis Amen, bien ça tombe sur toi. L'histoire que nous avons racontée tout à l'heure, tu connais déjà l'histoire. Alors, je vais parler de ça ici. Mais l'Éternel dit, par rapport à ce thème que tu as en train de traiter, nous devons revenir sur l'histoire. Dis-moi Amen très bien. Dis-moi Amen très bien. Je crois que ce soir, ta vision va correspondre à la vision du Seigneur.
Tu dis à Dieu, ça va tomber sur toi, forcé. Ça va tomber sur ta maison, forcé. Ça va tomber sur tes enfants, forcé. Tu dis à Dieu, ça tombe sur toi. Alors dans la parole, alors dans 2 Rois chapitre 6, du verset 15 au verset 17, et ça va nous conduire dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Alors rapidement, 2 Rois chapitre 6, du verset 15 au verset 17. Alors rapidement. 2 Rois 6, 15, 17. Oui. Le serviteur de l'homme de Dieu, Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, se leva de bon matin et est sorti. et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, Oui. avec des chevaux et des chars. Une troupe faisait quoi? Entourait la ville. Entourait la ville avec des chevaux et des chars, oui. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Le serviteur dit à l'homme de Dieu, Ah, mon Seigneur, mon Seigneur, comment ferons-nous? comment ferons-nous? Verset 16, Oui. il répondit, Il répondit, ne crains point, ne crains point, car ceux qui sont avec ceux qui nous sont avec nous sont en plus grand nombre sont que ceux qui sont plus avec eux. grands que ceux qui sont avec eux. Dis Amen très bien. Je pensais que tu allais dire Amen bien. Je pensais que tu allais dire Amen bien. Je pensais que tu allais dire Amen très bien. Je pensais que tu allais te lever, tu allais dire moi je ne suis pas démoni. Je pensais que tu allais dire à ta voisine, ah je ne suis pas venu seul ici. Je pensais que tu allais dire à ta voisine, non voisine, je ne suis pas venu seul ici alors. Donc voici, je ne suis pas venu seul ici alors. Donc voici, je ne suis pas venu seul ici alors. Donc voici, je ne suis pas venu seul ici alors. Je pensais que tu allais dire ça bien. Et tu avais fini par dire Amen très bien. Tu avais fini par dire Amen très bien. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir alors rapidement, oui. Verset 17, le dernier. Oui. Élisée pria Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, Oui. qui vit la montagne Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de l'Élysée. Dis Amen très bien. Ici dans ce texte, il y avait 2 visions. Il y avait la vision du serviteur d'Élisée et il y avait la vision du prophète de Dieu. La vision du serviteur d'Élisée, il avait une vision qui était troublée. Pourquoi? Parce qu'il venait de voir sur la montagne des troupes qui avaient véritablement entouré Élisée, entouré les environs. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Vous voyez, ce soir on dit la vision du consacré. Et l'Éternel commence par là. Pour que toi et moi on puisse comprendre. Quand on peut avoir une vision, mais qui n'est pas la vision de Dieu. Mais c'est une vision. Mais c'est une vision qui n'est pas la vision de Dieu. Mais ça aussi une vision. Mais ce soir, on parle de la vision. La vision qui correspond à la vision de Dieu. Dis Amen. C'est de ça que nous parlons. En réalité, ce que le serviteur d'Élisée voyait, ce que Géasi voyait, ce n'était pas la vision qui venait de l'Esprit de Dieu. Parce qu'arriver parfois à dire certaines choses, ou à être désigné par rapport à certains points, ou à se braquer par rapport à certaines choses, il faut avoir la vision de Dieu. Celui pour qui tu t'es consacré. Celui pour qui tu t'es mis à part. Celui que tu as choisi. Il faut avoir sa vision. Si tu n'as pas sa vision, ça sera compliqué. Géasi n'avait pas la vision de son maître. Géasi avait la vision d'un homme. D'un homme charnel. Un homme charnel. Et c'est pour ça qu'il a dit à son maître ce qu'il a vu. Ce que Géasi a vu, Géasi n'a pas menti. Géasi a vu une vision. Il a vu ses yeux ont vu quelque chose. Mais Élisée aussi, qui était le serviteur de Dieu, ses yeux aussi ont vu quelque chose.
Mais ce que Élisée a vu, tout ce qu'il a vu était différent de ce que Géasi a vu. C'est pour ça que tu dois comprendre que parfois ce que nous voyons, est-ce que réellement c'est ce que Dieu veut qu'on voie? Est-ce que réellement c'est ce que Dieu veut qu'on voie? Ce soir, je veux que tu rentres au-dedans de toi. Parce que voilà Géasi qui était auprès du serviteur et qui avait une autre vision, une vision concrète. Donc sa relation aussi serait une relation concrète. Sa relation en partie de ce qu'il a vu. Il dit, on est foutu, on est mort aujourd'hui. Les gens nous ont entourés, on est mort, c'est fini pour nous. Géasi avait cette vision. Et cette vision a fait réagir Géasi. Pour dire qu'il était déjà foutu. Pour dire que ce qu'il venait de voir c'était grave. Et qu'il a fait le retour à son maître. Le maître va dire ce que lui ses yeux voient. Mais avant que le maître dise ça, le maître dit quoi? Le maître dit quoi? Le maître dit quoi d'abord? Quand tu as dit de te parler, le maître va dire quelque chose. Le maître dit qu'il sait que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ce que toi tu viens de voir. Tu ne vas pas dire ça. Tu ne vas pas dire ça. Parfois tes réactions sont vraiment des visions que tu vois, des songes que tu vois. Parfois tes réactions sont de là. Quand tu vois, tu commences à réagir, on est foutu. Tout est compliqué maintenant. Parce que quand on dit c'est regarder de la consécration, c'est pas même que c'est difficile pour moi. On dit regarder de la consécration, c'est pas que tout devient dur pour moi. Mais qui t'a dit que celui qui est consacré à même c'est là que tout devient facile. Quand toi-même tu commences à te consacrer au Seigneur, l'adversaire, l'adversaire additionnel. Et c'est là que toi tu poses tes respects par l'esprit que tu as. C'est là que tu poses tes respects par l'esprit que tu as. Parce que la Bible dit que ce qui est à toi peut être aussi à la loi. Donc ce qui se passe autour de toi, toi tu as au-dessus de ça au nom de Jésus. Tout ce qui se passe autour de moi, toi tu as au-dessus de ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis-moi avec très bien. Dis-moi avec très bien. Dis-moi avec très bien. Et tu ne sais pas plus loin pour dire quoi? Seigneur, où c'est Dieu? Ma prière pour une personne ce soir. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Je dis toute cette semaine. Aujourd'hui, tu vas jusqu'à haute, tu vas aller voir. Des visions pas possibles, des visions claires. Je dis Dieu va ouvrir tes yeux au nom de Jésus. Va ouvrir ton entendement au nom de Jésus. Va ouvrir tes yeux au nom de Jésus. Ce que tes yeux chargés voyaient, Dieu va changer les dispositions au nom de Jésus. Il va changer les données au nom de Jésus. Tu dis Amen, bien ça tombe sur toi. Tu dis Amen, bien ça tombe sur toi. Tu dis Amen, bien ça tombe sur toi. Amen ou pas Amen. Je réfléchissais. Mais comment est-ce que c'est possible que ces personnes soient comme ça? Ce sont des hommes qui ont tenu devant les rois. Ils ont tenu devant les rois. Ils avaient une puissance. Mais ils ont tenu devant cette puissance. Ils avaient une force. Mais ils ont tenu devant cette force. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quand je méditais. Le consacré doit avoir cette vision de celui pour qui il est consacré. Si tu as compris ça, ta mentalité change. Tes réactions changent. Et tu deviens un témoignage. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ces personnes. C'est pour ça que je vous ai dit que Jésus n'est pas dans la Bible. Parce qu'il a besoin que nous soyons dans la pratique. Celui qui n'est pas dans la pratique ne peut pas avoir un témoignage, ne peut pas impacter. C'est la pratique fait qu'on impacte. S'il n'y a pas de pratique, tu ne pourras pas impacter. S'il n'y a pas de pratique, tu ne pourras pas impacter. Où nous sommes arrivés aujourd'hui, on peut impacter notre
environnement. C'est pas moi je l'ai dit, mais c'est écrit. C'est écrit. Que les gens t'attendent dehors. Ta génération t'attend dehors. Ta famille t'attend dehors. Amen, nous parler. Dans ton travail, les gens t'attendent. Amen, nous parler. Ton frère chez qui fait les gens t'attendent. Amen, nous parler. Tu dis Amen, Dieu, ça tombe sur toi. Tu dis Amen, Dieu, ça tombe sur toi. Tu dis Amen, Dieu, ça tombe sur toi. Je me suis posé des questions, mais avant de répondre à ces questions, avant 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, rapidement. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur est détruit, Oui. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien. Et tu vois ici, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il est en train de dire ici. Paul est en train de dire ici. On ne doit pas perdre courage. Pourquoi? Parce qu'on accepte le Seigneur. Qu'on accepte le Seigneur. Qu'on accepte de s'engager avec lui. Qu'on le reconnaît comme notre sauveur. Comme notre Seigneur. Toi le reconnais. L'adversité se lève. Et même quand l'adversité se lève, le Dieu que nous prions dit que nous avons déjà la victoire. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire ici. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Parce que parfois il y a des situations dans lesquelles nous sommes, on peut perdre courage. Parfois, on peut perdre courage. Il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Pourquoi ne perdons pas courage? Parce que parfois les yeux que nous avons, si ce n'est pas les yeux du consacré, et que ce sont les yeux physiques, quand tu vas voir ton extérieur, tu vas voir mal. Tu vas avoir pitié de toi-même. Au moment où les gens se regardent avec fierté, toi tu ne pourras pas te regarder avec fierté. Au moment où les gens sont en train de se regarder avec fierté, toi tu vas te regarder avec mépris. Regarde le verset très bien. 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 Il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit. Notre homme extérieur se détruit. C'est quelqu'un véritablement qui a connu Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a connu Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui vient d'affranchir. Il avait la loi de Moïse, mais il n'avait pas la doctrine de Jésus. Il avait la loi de Moïse. Soit de tasse n'était pas n'importe qui. Parce que la région de Tasse, c'est une région des intellectuels. Les gens avaient quelque chose dans les textes. Ils n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient assis, ils avaient la connaissance. Ils maîtrisaient la Torah. Ils avaient le livre de Moïse. Ils maîtrisaient ça. Ce qui a bouleversé, ce qui a mélangé son Tasse, c'est la doctrine de Jésus envoyé. Il dit ce chemin, la vérité, la victoire nous est possible. Tu ne peux pas être le chemin. Parce que Moïse a dit il y a un seul Dieu. Il était très dur. Et c'est pour ça qu'il avait signé cet décret. Et il a pris et puis il dit il s'en va. Il s'en va évidemment pour apporter la correction à toutes ces personnes qui disaient que Jésus était Dieu. Il va apporter la correction à toutes ces personnes qui ont dit que eux aussi, ils marchent comme Jésus a marché. Il va apporter la correction. Et la Bible dit le chemin de quoi? Le chemin de quoi? C'est quel chemin? Le chemin de Damas. La Bible dit là, il a croisé le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était dans une vision. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Une vision physique. Une vision charnelle. Mais c'est celui-là qui a été nous dit aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne perdons pas
intérieur te renouvelle de jour en jour. Dis Amen bien. Quand tu deviens chrétien, quand tu as accepté Jésus-Christ, quand tu commences à marcher dans ses pas, il arrive que ton extérieur prend un coup. Parfois tu peux vieillir même. Parfois une maladie peut venir te choper rapidement. Oui, ça arrive. Ça arrive. Si Paul a fait des maris, c'est pourquoi il dit ça. Quand il dit de pas faire moi, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Ton extérieur se détruit parce que l'intérieur a fait une construction à l'intérieur. Donc la vision du consacré, arrivé à ce niveau-là, tu ne vas pas te mépriser. Amen. Quand tu as la vision du consacré, tu ne vas pas te mépriser. Quand tu sais que tu as fait construire ton extérieur, d'abord ton intérieur, avant ton extérieur, tu ne vas pas te mépriser. Beaucoup de personnes pensent que quand elles sont en Jésus-Christ, automatiquement, c'est l'extérieur que l'intérieur reconstruit. Jamais. Ça, c'est l'évangile que certaines personnes prêchent. Mais c'est pas normal. D'abord, quand tu te convertis, c'est l'intérieur d'abord que l'intérieur rebâtit. Au moment où il construit réellement ton intérieur, ton extérieur est fat. Tu peux te regarder, tu ne sens plus. Même quand tu mets ton coco buteur, c'est même plus là, tu mets, mais ça ne va plus. Tu mets ta pommade où tu brillais, tu sens que tu ne brilles plus. Il y a des temps comme ça. Où réellement ton homme extérieur se détruit. Parce qu'il y a un renouvellement intérieur. Et si toi tu n'as pas la vision du consacré, j'ai tout à l'heure que tu vas te mépriser. Tu vas te mépriser, tu vas dire c'est quelle vie ça. Après je l'ai accepté. Je passe quelque temps seulement avec lui. Regarde comment ma vie est devenue. Les gens parlent de moi partout. Les gens disent que je me méprise. Oh, je me méprise pas. C'est la même compagnie, c'est le même marché que je vais. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais Paul est en train de t'expliquer que si tu regardes dans cette vision physique, tu vas regarder à ton extérieur. Et tu vas commencer à condamner Dieu à murmurer contre Dieu. Mais si tu regardes à cette vision du consacré, tu vas t'apprécier. Tu vas t'apprécier. Ça arrive dans la vie de qui? Où tu as accepté de tenir, puis physiquement tu as commencé à sentir l'oppression. Physiquement tu as commencé à sentir, dans ta maison, quand tu es arrivé, dans ta maison, il ne faut pas avoir, tout dans la présence de Dieu. Tu as accepté Jésus, puis physiquement tu as commencé à sentir une oppression. Comment tu étais hier, c'était puissant au départ. Voilà, ainsi de tout le verset. C'est ici dans ce tout. Amen. Et là, tu regardes, on dit, mais tu ne pries plus. Tu n'es plus la même personne. On te sentait beaucoup hier, maintenant on ne te sent plus. Tu es bizarre. À qui ils ont dit ça? À qui ils ont dit ça ici? Quand tu as accepté Jésus, quand tu as commencé à marcher avec lui, tu étais des gens comme ça à avoir ce changement. Regardez, c'est ça. C'est ici dans ce verset. Pourquoi? Parce que ton intérieur, tu as besoin de chercher à reconstruire ton intérieur. Avant l'extérieur, c'est l'intérieur d'abord. Mais au moment, et ça, il ne faut pas oublier, au moment où il y a de construire l'intérieur, l'extérieur, c'est détruit. Grâce en toi. Grâce en toi. Grâce en toi. Au moment où il y a de construire ton intérieur, ton extérieur, c'est détruit. Tes habits même peuvent être fanés. Ton entourage peut te laisser. Tu es seul parfois dans ton coin. Pourquoi? Parce que l'intérieur peut être battu par le Saint-Esprit, battu par Dieu, battu véritablement par le Seigneur. Et je vous dis au passage, quand l'intérieur est bâti, ça se bâtit dans les épreuves. Face au passage, je vous dis ça, ça se bâtit dans les épreuves. Amen, amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen très bien. Amen. Ça arrive. Quand tu as la vision du consacré,
Ça te permet d'appréhender, ça te permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Ça te permet de comprendre ce qui est en train de se passer. À l'œil nu, les gens peuvent tout dire. Mais quand tu as la vision du consacré, tu comprends ce que tu es en train de traverser. Le feu que tu es en train de traverser. Les situations compliquées que tu es en train de traverser. Ceci te permet aujourd'hui de vivre comme ça. Les gens ne comprennent pas. Hier, tu savais que tu avais 3 gars, les 2 gars qui te prenaient un peu d'argent. Donc, ça te permet de changer aujourd'hui la vie de consécration. Afin que réellement, tu as perdu certaines relations. Pourquoi? Parce que tu ne peux plus souiller ton corps. Parce que ton corps est droit. Et tout ton corps est droit. Le temple de Dieu. Quand tu comprends ça, tu ne peux plus souiller ce corps. Tu le donnes à Dieu. Et quand tu le donnes à Dieu, tu as que le construire ton intérieur, mais ce n'est pas facile. Je dis bien que tes habits peuvent se déchirer sur toi. Oui. Oui. Tes cheveux peuvent se couper. Tu peux ne pas avoir à bouger. Oui. Ça se passe comme ça. N'oublie pas ça. N'oublie jamais ça. L'Éternel te donne cette compréhension de la vision du consacré. Pour que tu ne puisses pas oublier dans ça. Ce verset-là, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Je l'ai reçu lorsque parfois je me cache. C'est là que j'ai reçu ce verset. Quand il est 13h et que je sens que là où ils sont en train de passer, le cas de ramassage de l'entreprise doit passer là pour chercher mes collègues. Je suis obligé de tout faire pour marcher un peu rapidement pour rentrer dans les couloirs. Parce que quand ils vont me voir, ils vont dire regarde, il a tout laissé, regarde comment il est devenu. Donc dans ma tête parfois, quand je marchais, je regardais à gauche et à droite. Est-ce que le gars va pas passer? Parce que je connaissais les horaires. Les 10 heures, il n'y a pas de problème. Mais les 5h30, les 13h30, les 21h, 22h30, je suis obligé de marcher un peu, raser un peu le mur. Et c'est ça que l'Éternel m'a fait comprendre ce verset. Il dit qu'il s'agit de construire ton intérieur. Ton extérieur peut être abîmé. Ton extérieur peut être détruit. Et si tu as la vision du consacré, au lieu de marcher dans les doigts pour ne pas que les gens te voient, tu vas marcher dans la lumière. Et puis tu es fier. Et puis je sais à qui j'ai cru. Je faisais ça. Et quand il m'a donné ce verset, j'ai compris. Quand j'ai lu ce verset, j'ai compris. Et c'est mon intérieur que l'Éternel est en train de faire. Et quand j'ai vu un jour mon collègue me dire, mais regarde comment tu es devenu. Il m'a croisé, il dit, mais regarde, tiens, regarde comment tu es devenu. Tu dis, tu as accepté Jésus, le temps où tu as accepté Jésus, regarde comment tu es devenu. Et ces jours-là, ça m'a marqué. Quand il m'a commencé à saluer, quand il a fini de parler, quand je marchais seul, je dis à Dieu, tu m'as donné ce verset, j'ai compris. Ça allait me tourmenter tout le temps. Ça allait me tourmenter tout le temps. Mais quand Dieu m'a fait comprendre ce verset, il dit qu'ils sont de construire ton intérieur. Surtout quand ton extérieur, les gens ne peuvent pas voir cette parole. J'ai compris que Dieu est dans sa parole. J'ai compris que ce qu'il est en train de dire, si j'ai la vision du consacré, ça va pas me faire mal. Mais si j'ai la vision de Charlène, ça va me faire mal. Et Dieu a commencé à m'expliquer pour que je puisse avoir la vision du consacré. Quand tu as la vision du consacré, tu comprends mieux les situations. Tu traverses mieux les épreuves. Tu vis mieux les difficultés. Et quand tu vas pas
compréhension. Quand tu vas passer une vision du consacré, ça sera compliqué pour toi. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Donc c'est pour ça que toute la semaine passée, je réfléchissais. Quand j'étais seul, je disais, mais comment ces personnes ont réussi? Shadrach, mais comment ils ont réussi? Et comment ils ont réussi? Comment Abednego a réussi? Allez, va réfléchir. Comment ils ont réussi à ne pas réfléchir? Ils sont restés debout. Malgré l'autorité, malgré la puissance évidemment du roi, ils sont restés debout. Cette question, je me posais cela. Et c'est pour ça que Dieu m'a dit, c'est parce qu'ils ont eu la vision du consacré. Ils ont eu la vision de celui qui les a appelés. Ils ont eu la vision de celui qui les a appelés. Et j'ai compris tout de suite que c'est à cause de ça ils ont deux. J'ai compris que c'est à cause de ça ils ont deux. Parce que je posais cette question, je dis comment est-ce qu'ils sont arrivés à là? Comment est-ce qu'ils sont arrivés à là? C'est la question que je posais. Mais ils sont arrivés à là comment? Ils sont arrivés à là comment? Aujourd'hui on parle d'eux aussi dans la Bible. Comment ils sont arrivés à là, Seigneur? Et c'est là que tu prends le premier mot. Je te pose la question, tu prends le premier mot. Il est allé me dire ce que tu dois comprendre. La première chose que tu dois comprendre, il faut fermer les yeux physiques. 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 J'ai compris qu'avec les menaces, avec l'atmosphère qui était lourde, avec la fureur du roi, j'ai compris quelque chose. Ils avaient fermé les yeux physiques. Ils avaient fermé les yeux physiques. Tout ce que je veux dire, mon frère. Mon frère. Ferme tes yeux physiques. Ça, c'est important. C'est pas parce que je veux que tu sois avec nous, c'est pas de ça que je parle. Mais je dis que les yeux physiques doivent être fermés. Parce qu'ils sont arrivés à cause de ça. Il dit, regarde, si tu as vu que c'est 3 personnes ou 4 personnes véritablement, on réagit. C'est parce qu'ils avaient fermé les yeux physiques. Dis-moi que Daniel a réagi, ses compagnons aussi après ont réagi, c'est parce qu'ils ont fermé les yeux physiques. Tout ce que je veux dire, mon frère, les yeux physiques se ferment maintenant au nom de Jésus. Paul dit, les yeux physiques se ferment maintenant au nom de Jésus. Fermer les yeux physiques est égal à mourir à la chair. À la chair sans eux. À la chair sans eux. Écrit. Fermer les yeux physiques est égal à mourir à la chair sans eux. Mourir à la chair. Ça parle de quelle chair ici? Ça parle de ça. Ça parle de ça. Ça parle de quelle chair? Ça parle de quelle chair? Mourir à la chair, ça parle de quelle chair? Donc, c'est ça? C'est ça? Hein? Amen ou pas amen? Fermer les yeux physiques est égal à mourir à la chair. Est égal à refuser de se laisser dominer. Allons-y. Est égal à refuser de se laisser dominer. Très rapidement. Fermer les yeux physiques est égal à mourir à la chair. Est égal à refuser de se laisser dominer par 2 points. Par 2 points. Alors très rapidement. Et puis fermer les yeux physiques est égal à mourir à la chair. Refuser de se laisser dominer par 2 points. Et à 3 points, il y a des développés en bas tout à l'heure. C'est 2 points que tu à la vie. Le premier point, les 3 points que tu développes maintenant, tu mets les apparences. Donc je reprends. Fermer les yeux physiques est égal à mourir à la chair. Est égal à refuser de se laisser dominer. Refuser de se laisser dominer par 2 points, tu reviens à la ligne, tu mets le premier point là, parce qu'il y a 3 petits points là. Par les apparences.
Fermer les yeux physiques, et de mourir à la chair. Et de refuser les yeux laisser dominer. Donc quand tu viens, tu mets les apparences. Et tu ouvres la parenthèse devant les apparences, tu mets 1 Samuel chapitre 16, le verset 7 et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Alors très rapidement, 1 Samuel chapitre 16, le verset 7 et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Je répète une dernière fois, fermer les yeux physiques. Ça veut dire quoi? Quand je posais la question au Seigneur, pourquoi est-ce que réellement, comment est-ce qu'ils ont pu tenir, papa? Comment est-ce qu'ils ont pu tenir jusqu'à ce que le roi parle et dise réfléchis pas chez nous? Pourquoi? Parce que les yeux physiques étaient fermés. Si les yeux physiques étaient ouverts, ils n'allaient jamais véritablement tenir debout. Ils allaient tous se mettre en genoux. Mais les yeux physiques étaient fermés. Les autres ont fléchi genoux et ils n'ont pas fléchi genoux. Pourquoi? Parce que les yeux physiques étaient fermés. Ils ne écoutaient même pas ce que les gens disaient. Ils écoutaient ce que Dieu disait. Ils ne regardaient même pas aux apparences. Parce que les yeux physiques étaient fermés. Et le premier point, les trois petits points, le premier point c'est quoi? Ça parle du point 1 Samuel chapitre 7, le verset 7 et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. On lit rapidement s'il vous plaît. 1 Samuel. Oui. 1 Samuel 7, verset 7 dit. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel. Et Dieu dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les L'homme yeux. regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel le regarde au cœur. Et l'Éternel regarde au cœur. Dis-moi avec Pierre. Tu connais déjà l'histoire, n'est-ce pas? Les frères de David étaient présentés devant tout le monde. Et le prophète Samuel devait ouvrir celui-là que Dieu a choisi. Mais les Eliab, les grands frères de David, quand ces personnes sont arrivées, la Bible dit, comme ils étaient bien bâtis, ils étaient bien beaux, ils étaient grands détails, ils avaient tous dit, ils devaient avoir en concluence. La Bible nous dit, l'Éternel en train de dire, vous parlez à l'apparence. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, si nous regardons à l'apparence, nous n'allons pas atteindre l'objectif que Christ a fixé. Aujourd'hui, regarder à l'apparence, ça veut dire que nos yeux physiques sont. Celui qui ne regarde pas à l'apparence, ça veut dire que ses yeux physiques sont fermés. Aujourd'hui, combien de personnes véritablement regardent à l'apparence? Elle s'est mariée, donc moi je veux me marier, puis se marie dans la chair. Il travaille beaucoup aussi dans le travail. Il va travailler comme il veut. Il n'a pas plus volonté de Dieu. Elle a fait des enfants pour aussi. Il a tout fait pour aller faire des enfants. Ils vont faire des pratiques démoniaques. Et la plupart de sortir de faire des petits démons. Il ne peut plus dormir dans la maison. C'est pourquoi? Parce que toi-même tu as fait sortir des petits démons. Tu n'as pas attendu le temps de Dieu et tu es parti faire des sacrifices, des trucs bizarres. Aujourd'hui, toi, ça te rattrape. Pourquoi? Parce que les yeux physiques de certaines personnes n'étaient pas fermés. C'est des l'erreur de l'église. Nous sommes en train de partir. Les yeux physiques doivent être fermés. Si les yeux physiques ne sont pas fermés, l'apparence va nous conduire à vivre une vie de désordre. Tu ne vas pas corriger le Seigneur. Tu dis que ton voisin est trop dans la joie parce qu'il n'a plus de pierre. Donc toi aussi, tu vas te brancher dans la même joie en vivant si bien. Les gens qui sortent au caleçon, tout est déchiré, tout est dehors. Ton voisin est heureux parce qu'il change de vie. Toi aussi, tu vas aussi, parce que de l'apparence que tu as regardé. Tu dis que ton voisin est trop heureux. Là, je vais changer de copine. Moi aussi, et Dieu aussi chrétien. Et tu enlèves le manteau de chrétien, tu portes un autre manteau. Et puis tu te fais bien dans le quartier. Ça, c'est bien ça. Mais tu es en train de détruire cette semence précieuse que Dieu a déposée en toi. Nous devons comprendre la pensée de Dieu.
Avoir la vision du consacré. Et ça, c'est important. Celui qui a la vision du consacré est obligé de faire quoi? De fermer quoi? Ses yeux. Regardez vous-même. Il regarde la taille, il regarde les frères de David, ils sont bénis. Il dit voilà, ça c'est le futur roi. L'Éternel dit il ne faut pas regarder à ça. Moi je ne regarde pas ça. Ça veut quel yeux il regardait? Même Géasi, ça veut quel yeux il regardait? Ça veut les yeux physiques il regardait. Quand tu regardes avec les yeux physiques, tu vas prendre des décisions où Dieu n'y est pas. Tu vas avoir des comportements où Dieu n'est pas dedans. Et demain ça va te rattraper. Avec ton temps de conversion, ça va te rattraper. Église de Dieu, nous sommes en train de partir vers une ère où chaque événement va être prêt à démontrer la puissance de Dieu. À vivre cette puissance partout. Au lieu que ton ami déjà est converti, ce sont les gens qui te convertissent à autre chose. Tu vas te mettre dans des relations bizarres. Des relations bizarres. On te passe et tout et puis après tu pleures. Et puis tu as cherché papa, j'ai fait un défense. Papa, il faut aujourd'hui un défense. Je dis non, moi je voulais des défenses. Et puis après la fin d'abord en prière. C'est une défense, c'est vrai. J'avais un problème là-dedans. Ton problème sera réglé. Mais ça sera réglé si tu comprends que toi-même tu as une vision. Tu ne peux pas la vision du consacré. J'avais voulu, tu as regardé ce que tu avais voulu copier. Tu as regardé ce que tu avais voulu copier. Tu as regardé ce que tu avais voulu copier. Ça te plaisait tellement, tu avais voulu te mettre dans le coup. Aujourd'hui, ça t'a rattrapé. Mais quand tu dis à la délivrance, comment t'as par là? Papa, ça va rattraper. Prie pour moi. Je ne te demande pas comment tu es. Dis Amen bien, je vais continuer. Dis Amen bien, je vais continuer. Dis Amen bien, je vais continuer. Vous fermez les yeux physiques est égal à fermer par avec quoi? Mourir, la chair, refuser de se laisser dominer par le point des apparences. Le verset de celui quoi? La dit 2 Corinthiens chapitre quoi? C'est le verset? Alors très rapidement sous ta vie. Faites disparaître le vieux levain. Faut bien dire. Faites disparaître le vieux levain. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, c'est ça? Est-ce qu'il y a écrit chez toi? Parfois, c'est que de toi, c'est pas où tu es là, c'est quoi? Car c'est que tu as bien dit là, c'est quoi? 5, 7. Quoi? 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens, vous avez dit quoi? 2, vas-y. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Tous ceux qui ont marché par la vue ont quitté la voie du Seigneur définitivement. Tous ceux qui ont marché par la vue, les autres gens qui n'ont pas fermé les yeux physiques. Nous sommes à un moment où chacun doit fermer les yeux physiques. Pourquoi? Parce que quand tu vas sur Internet, tu vois des jeunes qui n'ont même pas peur quand ils sont millionnaires et ils te disent que si tu veux aussi être millionnaire, alors tu es ce numéro. Il y a un papa qui va te faire le nom de quoi ça? C'est quoi ça? Tu finis par voir ça et puis toi ton âme va à l'enfer. Tu ne dors plus la nuit. Et toi on te poursuit toute la nuit. Le diable est rentré chez toi. Ton âme est liée. Alors tu as beaucoup d'argent. Et puis ton âme est liée. L'apparence nous envoie parfois dans certaines choses. Et puis du Seigneur est devant nous. Le diable peut trouver des stratégies possibles pour détruire les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Jésus même que tu suis, il y a une combien de niveaux? Et 3 niveaux de tentation. 3 niveaux de tentation. Au premier niveau, c'était quoi? Dans le désert. Et qu'est-ce que le diable a dit? Qu'est-ce que le diable a dit? Transforme seulement ces pierres en quoi? En paix. Transforme seulement ces pierres en paix. Ton histoire de Dieu n'a pas s'arrêter. Et quand il dit ça à Jésus, Jésus lui dit non. La Bible dit,
Tu ne vivras pas de paix. Seulement de tes paroles continuent à t'appliquer. C'est une manière de dire à l'église. À ce niveau-là, du désert, où tu manques de certaines choses. Parce que Jésus manquait de quelque chose dans l'histoire. La Bible dit qu'il avait fait. Il était 100% Dieu et 100% homme. Et 100% homme, la Bible dit qu'il avait fait. Mais il n'a pas mis la nourriture physique devant. Parce qu'il ne regardait pas avec les yeux physiques. Parce que quand tu regardes avec les yeux physiques, tu vas dire quand même, c'est moi, hein. Et puis tu vas mettre la nourriture devant, au lieu de mettre la parole devant. Ici, Jésus a mis la parole devant. Jésus n'a pas mis la nourriture physique devant. On nous dit de prendre un moment de gens qui ont reçu ton murmure, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Toi, il n'est pas le manger, c'est pour toi. Quand tu mets déjà dans la gloire, quand tu seras élevé, tu vas dire, ça va pas être facile. Mais pourquoi? Parce que le moment de gens, c'était pénible. Mais tu as réussi à prendre le moment sans murmurer. Tu as regardé le moment avec les yeux, non pas les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Jésus manquait de quelque chose, mais la Bible dit, il a mis la parole de Dieu devant. Aujourd'hui, à cause de nos enfants, parfois, on met la parole de Dieu derrière. On veut tous manger, on veut tous faire des magouilles, on veut rentrer dans des compromis. Et quand c'est comme ça, l'Éternel n'y est pas. Pourquoi? C'est la parole qui fait ça. C'est qu'on voit là. C'est qu'on voit avec les autres là. On peut aussi faire. Je vais revenir à la Sayama. Dis Amen que je vais continuer. Dis à quelqu'un, c'est le premier point. C'est le premier point. Amen. Le deuxième point, ce sont les distractions de ce monde. Écris les distractions de ce monde. Quand on clique sur l'apparence, on descend sur les distractions de ce monde. Les distractions de ce monde. Les distractions de ce monde. On prend Romains chapitre 12, verset 2. Et puis tu prends Daniel chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Daniel chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Certaines choses sont en train de nous distraire. Le siècle-ci, le siècle présent, en train de nous distraire. Et si tu ne fais pas attention, au dernier moment, Christ m'a dit arrière de moi. Vous vouliez dire je t'ai point connu. Regardez ce verset. Dans ce verset, l'Éternel nous dit que les yeux physiques doivent se fermer. Les yeux physiques doivent se fermer. Parce qu'il y a un travail que le diable a fait de faire. Il y a un travail que le diable a fait de faire. Il y a un travail que le diable a fait de faire. Mais les yeux physiques doivent être fermés. Si les yeux physiques ne sont pas fermés, nous allons tomber dans le siècle présent avec cette distraction. Nous allons tomber dans le siècle présent avec cette distraction. Les femmes vont tomber dans le siècle présent. Les hommes vont tomber dans le siècle présent. Et tout sera mélangé autour de toi. Parce que le siècle présent nous conduit dans certaines pratiques. Le siècle présent n'a pas d'interdit. Les interdits, c'est la bonté de Dieu. Tout ce qui est relié à Dieu. Le siècle présent sont des interdits qui sont là. Tout ce qui est bon, le siècle présent ne peut pas. Et tout ce qui est bon, fait que le siècle présent cherche. Et tu crois? Tu connais ça par cœur? 1, 2, 3, oui. Oui. Ce qui est bon. Une dernière fois. Oui. Afin. Oui. Ce qui est bon. Il y a 1, 3 fois. Ici, tu es interpellé. Parce que le ciel présent ouvre toutes les portes de la distraction.
Et toutes ces portes d'administration vont te conduire à l'enfer. Et ça, faut pas l'oublier. C'est qu'on fait aujourd'hui en rien. Ça va nous conduire à la mort. Parce que le ciel présent, lui, il va organiser, il va faire certaines choses pour qu'on soit véritablement discret et on tombe là-dedans. Au temps de Noël, les gens se mariaient, oui. Au temps de Noël, les gens fêtaient, oui. Au temps de Noël, les gens mariaient leurs enfants, oui. Au temps de Noël, les gens vivaient comme ils voulaient. Mais la fin de tout ça, c'est quoi? Le déluge. Tout le monde est tombé. Tout le monde est noyé. Tout le monde a connu la mort. Faisons attention. Quand Paul entend des paroles ici, le Jésus présent, il te dit, il ne faut pas te conformer. Ceux qui se conforment, c'est eux qui ont été transportés par la distraction de ce monde. Faisons attention. Faisons attention. L'église de Dieu. L'Éternel nous interpelle. Bientôt il sera 18h. Il faut rentrer au-dedans de toi. Le diable va de créer des systèmes pour distraire les enfants de Dieu. Les éloigner de la parole. Aujourd'hui, même pour venir à l'église, c'est compliqué pour d'autres personnes. Tu préfères être en ligne. Je ne t'ai pas dit de ne pas être en ligne. Parce que nous-mêmes, on veut. Mais on veut que réellement derrière ce direct, que les personnes soient consacrées à Dieu et à Dieu seul. Dis Amen, Pierre. Il faut comprendre la pensée du Seigneur ce soir. La distraction de ce monde va nous conduire dans le péché. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Où tu es arrivé aujourd'hui, fais attention. Même dans ton entourage, l'apparence va te faire dévier. La distraction de ce monde va faire que l'aboutissement va rentrer dans ta vie de prière. Tu n'es plus concentré. Tes heures de prière que toi-même tu as choisi pour te mettre dans la présence de Dieu, pour parler à Dieu par rapport à la vie, pour parler à Dieu par rapport à la vie spirituelle, pour parler à Dieu par rapport à tes enfants. Parce que qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Tu laisses quoi à tes enfants? Même si tu leur laisses beaucoup d'argent, mais la priorité, il faut que l'argent soit géré par la sagesse. Donc, tu leur communiquer l'esprit de Dieu. Tu leur parler de Jésus. Là, ce que tu vas laisser comme bien, ils seront gérés. C'est important. Ils vont dilapider comme ce petit traumatisme pardonné. Loin de la volonté de Dieu. Loin de Dieu. Oh, il sera que Dieu est partout. Pour lui appartenir au nom de son Père. Il allait s'en sortir. La Bible nous dit des rentrants devant de lui. Tu sais, la distraction t'a envoyé à un niveau où tu n'arrives plus même à méditer la parole de Dieu. Où tu n'arrives plus même à venir à l'église. S'il te plaît, reviens sur terre. S'il te plaît, reviens sur terre. Ceux qui ont fait ça avant toi, on était perdus. Reviens sur terre. Que Dieu soit avec toi. Que sa grâce soit sur nous. Regardez les versets qui suivent rapidement. Je dis Daniel chapitre 1 du verset 12 au verset 13, oui. Éprouve tes serviteurs Oui. pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Verset 13. Verset 13 du mois. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Dis-moi bien. Qu'est-ce qui s'est passé ici si tu connais l'histoire? Rachel, qu'est-ce qui s'est passé ici? La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé ici? La chantre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il ne faut pas te mettre, il faut mettre le. Il ne faut pas couper par le bas, mais il y a dit qu'est-ce qui s'est passé, rien.
Mais le test, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, c'était quoi? Ils ont été transportés de leur zone de confort. Ils ont été délogés. Maintenant, ils ont été déportés à Babylone. Et la Bible dit à Babylone, les gens avaient détecté, le roi avait détecté. Les gens avaient vu que réellement ses enfants étaient intelligents. Mais qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient les mettre dans une chambre bien préparée parce qu'ils devaient croiser le roi. Il y avait la nourriture que réellement les gens préparaient. Pour qu'ils puissent bien manger, pour que leur mine soit propre. Là, quand ils vont arriver devant les rois, il n'y avait pas de problème. Mais la Bible dit, Daniel et ses compagnons sont venus voir celui-là qui se chargeait des armes. Là, c'était une distraction, mais ils ont dit non, on ne peut pas tomber dans cette distraction. Ils ont dit non, on ne peut pas tomber dans cette distraction. Ils sont venus le croiser pour dire, s'il te plaît, il faut nous éprouver pendant 10 jours seulement. On ne mange pas la nourriture du roi. Nous, on veut manger que les légumes. Donne-nous les légumes. Ils étaient dans la révélation. Avec la nourriture. La main du roi. Quand je priais, arrivé à ce niveau, l'Éternel dit, il y avait des sacrifices qui étaient là. Amen. Il y avait de l'argent qui était consacré à Dieu. Et après, quand Dieu a envoyé tout le monde pour manger, il a dit non. Quand nous 10 jours seulement, on ne mange pas, ça donne 10 jours. On veut manger dans les légumes. Il ne fait pas tomber dans cette bassesse. Il ne fait pas tomber dans tout ce qui a été passé. Il vient rester dans le plan de Dieu. Si quelqu'un avait les yeux physiques, il allait dire voilà brûlé. Voilà porte au four. Les choukoukas. Tout était là. Tout était devant eux. Tout était là. Mais il ne peut pas regarder au choukoukas, au porte au four. Il ne peut pas regarder à ça. Ils ont regardé, il y avait le bon verre. Le bon jaune. Il y avait tout ça. C'est ça aussi. C'est ça où les gens regardent en bas, il y a une étoile, ils passent, se défermer, on tape sur la table. Il n'était pas tombé dans cette distraction. Parce que le monde nous distrait. Et le peuple de Dieu tombe dedans. Les enfants de Dieu tombent dedans. Les élus tombent dedans. Les rachis tombent dedans. Pourquoi le chocolat, à cause de quoi? Le quoi pour vous, tu n'as jamais mangé. Le chocolat, tu n'as jamais mangé. Mais tu sais que ce qui est devant toi, c'est de consacrer à ces esprits. Je viens de faire ça. Mais il y a une logique. Tu n'as même pas été logé. Tout est bien. Tu t'as pas parti, tu fais après il y a une logique. Tu n'as pas parti de manger, ne mange pas. Les yeux physiques sont que tu dis pour manger. Parce que tout est autour. Il y a des sexes, il y a Dieu dans les fruits de l'eau. Quand ils finissent, il y a des fruits là, il enlève depuis que le temps pour les manger. Il faut te faire pratiquer un jeu de jours. Les manches. Mais en réalité, les fruits sont consacrés au Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Daniel avec la réflexion, il dit non, à tout le monde ne peut pas me donner 10 jours. Ils ont commencé à manger les légumes. Donc déjà tu as bien dit peut-être la réflexion spirituelle qui va venir. Ça se va? Je pensais que tu allais acclamer. Déjà tu dois savoir que ça sera. Je vais te dire Camille, maman parle de Camille, ça sera. Alléluia. Les gens sont partis taper sous le col. Ils sont venus, papa, on est avocat là. Il dit, papa, avocat là. Voilà ce qui est écrit. Il dit, tiens, tout le monde va dans ce qui est écrit. Donc les gens ont dit, les 3 jours que nous allons faire, les 3 jours de Dieu, déjà tu dois savoir quelle est l'orientation que Dieu veut donner. Élie, tu vas comprendre déjà. Tu dis Amen bien. Les gens qui ne peuvent pas dire Amen, dis Amen très bien.
monsieur, dis Amen. Et pour tes serviteurs pendant 10 jours. Pourquoi il te 10 jours? Le chiffre de la responsabilité. Et nous allons prendre notre responsabilité devant le roi pour paraître agréable. Amen. On va prendre cette responsabilité après les 10 jours pour paraître devant le roi. Et pour tes serviteurs pendant 10 jours. Donc on nous donne des recul. On nous donne des recul. Oui. Amen, amen. Et puis il va plus leur dire, tu regarderas ensuite leur visage. Je suis en train de dire à partir de ce soir, tu vas rayonner. C'est vrai, peut-être que tu venais ici, tu as marché pour me dire que tu vas rayonner. Peut-être que tu n'as pas besoin de la dernière couture que tu as posée, tu vas rayonner. Tu dis avec que ça tombe sur toi. Tu dis avec que ça tombe sur toi. Il y a des personnes qui ont laissé beaucoup de choses à cause de Jésus. Que tu les dis, tu vas tout recomposer en fonction. Tu dis avec que ça tombe sur toi. Dis Amen. Je vais terminer par le dernier point qu'on va prier parce que ce qui va venir est très long. Nous sommes en train de parler de fermer les yeux physiques. De la folie à la chair. De refuser de se laisser dominer par quoi? Les apparences. Les distractions de ce monde. Et quand je parle de distraction de moi, je veux que tu fermes les yeux sur le ciel présent. Dis à quelqu'un, ferme les yeux sur le ciel présent. Ferme tes yeux sur le ciel présent. Ferme tes yeux sur le ciel présent. Faut dire ça. Ça c'est important. Le dernier va nous aider. Dis Amen. Le dernier point de ce jour, si tu as écrit la distraction de ce monde, tu vas maintenant le dernier point, tu vas les désirs de la chair. Écris les désirs de la chair, tu mets en parenthèse la convoitise. Tu mets les envies. Tu mets les envies, la convoitise des envies, point. Et puis tu mets 1 Jean chapitre 2, le verset 16, Jacques chapitre 1, le verset 14 au verset 15, et puis Exode chapitre 20, le verset 17. Je reprends les désirs de la chair. Tu ouvres la parenthèse, tu mets la convoitise, tu mets les envies, et puis tu mets, tu écris où? Après, tu écris 1 Jean chapitre 2, le verset 16, Jacques chapitre 1, le verset 14, le verset 15, et Exode chapitre 20, le verset 17. Je répète une dernière fois, les désirs de la chair. C'est ça? Ça va être écrit. Tu mets la convoitise et les envies. Puis après, tu mets 1 Jean chapitre 2, le verset 16, Jacques chapitre 1, le verset 14 au verset 15. Et puis tu mets Exode chapitre 20, le verset 17. C'est par là qu'on va terminer tout à l'heure. Pardon de quoi? Nous sommes en train de parler de quoi? Nous sommes en train de parler de quoi? Les yeux physiques. C'est égal à quoi? C'est égal à quoi? Ok, allons-y. J'espère que tu vas méditer quand tu vas arriver à la fin. Oui, allons rapidement sur le. Car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, le Père, le vient du monde. Regardez ici. Regardez ici. Amen. Quand les yeux physiques s'ouvrent, regardez ce qui se passe. On a parlé tout à l'heure des désirs de la chair. On a dit de là sur la convoitise, de là sur les envies. Et je continue pour te dire que c'est ce qui crée les jalousies. La convoitise et les envies créent les jalousies. Quelqu'un qui est jaloux n'est pas jaloux en vain. La convoitise va l'amener à ça. Les envies vont l'amener à ça. Regardez. Il dit qu'à tout ce qui est dans le monde, c'est pour ça que vous allez fermer les yeux sur le ciel présent. Qu'à tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est quoi? La convoitise de la chair. Oui, qui? La convoitise de la chair, c'est quoi? Dis-moi, pourquoi c'est pas la convoitise de la chair? Hein? C'est tant vieux. On va pas faire un oui. Quoi? La publicité.
Et quoi? Le désir de la chair. Quoi? Le désir de la chair. Le désir de la chair. Parfois, on prend plaisir à certaines choses qui ne sont même pas de Dieu. Amen. Et ça me rappelle lorsque David est en train de se promener. David dit quoi? Les gens étaient au combat. Les gens étaient au combat. Et puis David se promenait sur sa voiture. Il se promenait, il marchait sur sa table. Et la Bible dit au moment où il marchait, ses yeux sont tombés sur la voiture. Les yeux sont tombés sur la voiture. Et la Bible dit qu'il a commencé à convoiter. Mais cette femme-là, je dois la voir dans mon lit. Il va plus loin, il envoie des gens. On va appeler la femme. La femme qui son histoire avec elle. Et la Bible dit quand son mari il était, il était tout la paix. Celui qui était à la tête du combat, il dit il faut placer Uri. Et quand ils sont partis, Uri est mort au combat. Regardez un peu ce qui se passe. La femme d'autrui. Toi, tu vas tuer le gars. Tu le places dans l'endroit, le temps chaud, c'est capable de placer et il a pris un coup de mort. Et la Bible dit que le prophète arrive au pouvoir, David, regardez comment il a commencé. Il commence d'abord par véritablement quelqu'un véritablement qui possédait véritablement des brebis, qui avait quoi. Et il dit, il va prendre la brebis de son voisin, lui qui avait une brebis. Et le roi même a dit, dis-moi le nom de la personne. Je vais, il va passer à la sentence. Et puis le roi lui dit, c'est toi-même. Et regarde ce qu'il va dire, il dit, tu as toutes les femmes du royaume. Tu peux avoir toutes les femmes du royaume. Tu peux chercher toutes les femmes du royaume. Mais pourquoi tu veux Uri à côté de ça regardez la convoitise, comment elle peut nous conduire dans le désordre. David avait un projet de Dieu. David était loin du Seigneur. Mais regardez, lui, il a mis le sable dans cette marche. Et il a subi, il a traversé des difficultés. Après, il a compris qu'il devait revenir au Seigneur. Et qu'il est revenu au Seigneur, l'Éternel l'a élevé. Si quelqu'un ici avait quitté la voie du Seigneur à cause de la convoitise, l'Éternel, quand tu comprends la pensée du Seigneur, quand tu reviens à lui, te reprend. C'est ce qui me réjouit avec Dieu. C'est ce qui me plaît avec Dieu. Donc ici, Dieu en train de parler. La convoitise de la chair. La chair désire certaines choses. Et tu lui donnes. Tu es seul. Dans ta personne. Ta chair dit. On dit tu ne peux pas aller avec une femme. Mais tu es seul dans la maison. Tu ne peux pas avec une femme. Marche sur toi. Je ne parle pas avec un marche sur toi. C'est le désir de la chair. Quand tu as marché, tu vas obéir au désir de la chair. Et Dieu n'aime pas ça. Parce que la chair est fière de ça. La chair est dans la joie. Parce que tu es en train d'obéir à ce désir. Je maudis les yeux de l'ennemi ce soir au nom de Jésus. Les yeux du diable qui nous empêchent d'être des personnes selon le Seigneur. Je maudis ça ce soir au nom de Jésus. Et je ferme les yeux physiques maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen que ça tombe sur toi. Tu dis Amen que ça tombe sur toi. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. David promenait les regards, il est tombé sur une fesse, il a posé dans les fesses, c'est dangereux. C'est pas pour toi. Dis à quelqu'un, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ce que quelqu'un convoité n'est pas pour toi. La voisine a dit, c'est toi qui as fait le convoiter. Peut-être tu dis. Elle est venue prendre ton portable pour envoyer à l'école. Non, c'est pas bon. Si réellement tu vas avoir 17 proposés. Tu vas avoir 18 proposés. Comme elle a eu le projet de voir, elle a envoyé un peu mal. Et puis quand elle parle, tu ne l'utilises pas, tu viens prendre des trucs pour mettre en bas de ta chambre. Tu copies les fils. Mais comme elle fait demain, tu ne vas pas mettre ton point avec ce que tu as. Je vais continuer. Amen. Dis Amen avec moi. Amen, amen. La convoitise quoi? La chair, la convoitise des yeux et quoi? L'orgueil là. L'orgueil de quoi? La vie. C'est ce qui tue. C'est ce qui tue. C'est ce qui tue. Le premier niveau c'était quoi?
La nourriture, n'est-ce pas? Le deuxième niveau, quand le diable a envoyé Jésus, c'était quoi? Il a dit quoi? Jette-toi. Et puis il dit quoi? Parce qu'il est écrit. Les anges vont venir, effectivement, il est écrit. Effectivement, ce qu'ils ont dit, il est écrit. Je vous ai prouvé si vous êtes dans le verset. Avec la qualité de son vous êtes le verset là. Oui, il est effectivement écrit que les anges viendront te transporter. Amen. Mais ici, Jésus a dit quoi? Regardez la réponse, il dit quoi? Tu ne donneras pas. Parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est une manière de pousser Jésus à non, il est écrit de je suis le Fils de Dieu. Amen, vous voyez ça? Le Fils de Dieu, et puis il se laisse tomber. Ça, c'est l'orgueil qui veut nous avoir. C'est le don spirituel que Dieu va nous donner en cette année. Je vous dis à même temps, ne faites pas que l'orgueil va être dessus. Les gens diront, oui, tu as fait du prophète, alors il faut exercer. Mais quand tu as exercé, il faut exercer selon l'esprit de Dieu. Il ne faut pas exercer selon toi. Amen. Alors j'ai fait ça ici, donc allez, c'est moi. Non. Les gens viennent te pousser dans les erreurs. Fais attention. Dieu t'a pas dit de rentrer pour prier. Et puis toi, tu dis non, je suis trop fort, je vais rentrer pour prier plus fort. Tu vas choper une maladie et ça va te conduire ailleurs. Et c'est pas bon. C'est pour ça que Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. Il est écrit. Tout ça, c'était quoi? Il veut que Jésus tombe dans l'orgueil. Oh, celui qui tombe dans l'orgueil, c'est quoi? Il dit quoi? Dieu fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. On parle de la convoitise de la chair, on parle de la convoitise des yeux, on parle de l'orgueil. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Dis Amen très bien. Je dis, la convoitise et les envies créent la jalousie. Crée la jalousie. Alors, rappelez-moi, oui, rappelez-moi, s'il vous plaît. Jacques 1, verset 14 à 15 dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On dit, chacun fait quoi? Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il va dire quelque chose. La tentation sera là. Si je te dis que la tentation ne sera pas là, ils sont très tôt. Jésus a été tenté. Nous aussi on sera tenté. Mais quand on sera attiré par ce genre de choses, dans notre esprit, on doit dire au Seigneur, si toi tu as pu résister, c'est que moi aussi je vais servir la foi. Si toi tu as pu aussi je vais. Le verset de ce dit quoi? Verset 15. Oui. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfant de péché. Enfant de réalité, on dit quand la convoitise elle fait quoi? L'enfant quoi? Quand David était arrogant, il promenait ses écarts. Il est tombé. Si l'enfant de lui, mais je sais pas, la Bible dit quoi? Il a commencé à la désirer. Et il a tout fait pour l'avoir dans son lit. Il a tout la suite. Enfant de péché. Oui, enfant de péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Est-ce que l'enfant est resté? Est-ce que l'enfant que David a fait dans ce péché est resté? L'enfant ne peut pas rester. Donc parfois quand tu dis ma vie de prière s'est arrêtée, je n'arrive plus à prier comme avant. Comment ça arrive au-delà de toi? Est-ce que moi je ne suis pas tombé dans un péché quelconque? Est-ce que moi je ne suis pas tombé dans un péché quelconque? Amen. Aujourd'hui je vous ai dit que Dieu a toutes les stratégies possibles. Tu ne sors pas de ta maison, mais ça vient à toi. Ta confiance, ça vient à toi. Amen. Tu ne sors pas de ta maison, mais tout ce que tu recherches, ça vient à toi par ton soin. Et ça, c'est la fois que les gens nous avec nous, on va dire. C'est le moment pour l'église de Dieu de prendre. Les femmes sont des portes d'ouverture. Que le diable utilise beaucoup. Maintenant, tu vois, tu es seul dans ta maison. Il est sérieux. Mais dans ton portable, tu n'es pas sérieux.
Ce que tu aimais dire, tu as ramené ça pour ton temps. Tu as allé chercher les sites pour envoyer. Et tu es content. Je vais rester un peu mes yeux. Je vais attendre le mariage. La vie de chasteté. Il y a une vie de chasteté. Et puis, tu t'inscris sur les plateformes. Pour t'envoyer des images de pions. L'église de Dieu, tout le monde est concerné. Chacun doit faire attention. Chacun doit se scanner à la lumière de la parole. Et nous disons au Seigneur, ferme les yeux physiques. Parce que la fin, on dit quoi? Et quand consommer pour Dieu d'abord. Tu ne vas pas mourir spirituellement, tu ne vas pas mourir physiquement au nom de Jésus. Tu ne vas pas mourir spirituellement, tu ne vas pas mourir physiquement au nom de Jésus. Tu dis Amen, bien ça tombe sur toi. Que le Seigneur te bénisse. Dis Amen, on a fini, on dit rapidement les derniers versets. Oui. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Regardez un peu ce qui se passe. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, oui. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, oui. Ni son serviteur. Ni son serviteur. Ni sa servante. Ni sa servante. Ni son bœuf. Ni son bœuf. Ni son âne. Ni son âne. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dis-moi, Amen. C'est là l'erreur des gens. C'est là l'erreur de beaucoup de personnes. On dit tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu as vu la maison de ton prochain. Rends gloire à Dieu. Et puis tu dis à Dieu, si c'est ta volonté, tu vas te disposer au moment opportun. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. On dit tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Et puis du Seigneur, tu vois la femme, tu vois comme un enfant. Et tu commences à désirer. Et déjà tes yeux ont commencé à la déshabiller. Et la Bible dit que tu ne feras pas ça. La Bible dit que tu ne feras pas ça. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Dis au Seigneur simplement. Dieu aussi dans cette place. Amen. Et il y a d'autres même véritablement qui sont aussi mariés mais qui continuent toujours de convoiter. Toi, tu as pour toi. Tu as la taille qu'il faut. Tu as le teint qu'il faut. Tu as la monnaie qu'il faut. Mais tu regardes la monnaie qu'il faut. Que Dieu aide son peuple. Je pense que tu as dit Amen. On dit tu ne vas pas convoiter la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Tout ce que quelqu'un possède, c'est pour cette personne. Rends gloire au Seigneur pour ça. Et Dieu amènera pour toi. Tu n'as pas bien parlé, Dieu amènera pour toi. Dieu amènera pour toi. Dieu amènera pour toi. Tu dis Amen bien, ça tombe sur toi. Tu dis Amen bien, ça tombe sur toi. Dis à quelqu'un, Dieu aussi va amener pour moi. Et du coup, je vais dire, mon frère, même ma soeur, Dieu aussi va amener pour moi. Au moment opportun. Pour bien parler, Dieu aussi va amener pour parler. Dieu aussi va amener pour moi au moment opportun. Tu dis Amen bien, ça tombe sur toi. Tu dis Amen bien, ça tombe sur toi. On dit, dis aucune chose qui appartienne à ton bon. C'est là qu'on s'arrête ce soir. Laisse-toi. Lève-toi. L'église de Dieu. On a fini pour aujourd'hui. Parce que la suite va parler véritablement d'ouvrir les yeux spirituels. Mais nous avons fermé les yeux physiques. Vous avez vu Élisée avec les yeux spirituels. Et Géasi avec les yeux physiques. Les yeux de Géasi voyaient
Ils étaient en danger. Mais les yeux d'Élisée voyaient qu'ils avaient autour de lui une armée. Pour quand même droit sur les yeux. Mais avant ça, il a quand même droit au ciel. J'ai vu que le sang de Jésus. Je veux que le sang de Jésus sanctifie ton âme. Que le sang de Jésus sanctifie ton âme. Le règne de la puissance de Dieu sur ta maison, sur ta voiture, les portes des difficultés, les portes de la prison, les portes des malheurs, les portes des situations compliquées, des souffrances imposées, des souffrances imposées. Des pères reviennent à Jésus, des personnes soient converties, des familles soient libérées, dans le banque, devant les entreprises, le règne de la puissance de Dieu, dans la